Comment ne pas être acquise dans une relation sentimentale? Comment faire pour que ton partenaire, ton mari, ton homme, ta femme continue d'être investi dans la relation? Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas et que tu viens de me découvrir, je suis Gaëlle, je suis coach, thérapeute. Depuis 5 ans, j'accompagne tout simplement les femmes et les hommes à se libérer des relations abusives en amour, à se libérer de la dépendance affective et surtout à attirer le partenaire idéal dans leur vie, le véritable amour. Donc si tu veux en savoir plus, il faudra tout simplement que tu regardes dans ma description, tu auras tous mes liens pour pouvoir tout simplement me contacter pour un coaching si tu as besoin. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs points essentiels si tu souhaites vraiment être une personne qui ne soit pas acquise dans ta vie sentimentale. En numéro 1, dans une relation amoureuse, concentre-toi sur toi-même au lieu de te concentrer sur la relation. Il y a des personnes, quand vous rentrez dans une relation amoureuse, vous n'existez plus. Vous vous oubliez totalement, vous rentrez dans un dévouement totalement à l'autre, c'est très bien, mais il est important dans une relation amoureuse de comprendre qu'on est deux personnes, il y a ton partenaire et il y a toi. Et toi également, tu as une vie, tu as des choses qui sont importantes pour toi, que tu dois continuer à nourrir si tu veux toujours dégager de la joie, de la sérénité, du bien-être auprès de ton partenaire. Une relation de couple, c'est une relation où vous grandissez ensemble et pas que tu es que focalisé sur l'autre et l'autre avance et toi tu t'oublies totalement et tu passes en dessous. Donc à partir d'aujourd'hui, prends cette habitude dans une relation de te faire passer en priorité. Tu aimes l'autre, ok, mais toi en tout cas existe dans ta vie de couple. En numéro 2, garde ton indépendance. C'est très important. En tant que femme, en tant qu'homme, l'indépendance dans le couple, c'est très important. Pour que le respect s'installe, il est important que tu sois indépendante financièrement. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'emploi, il serait temps de créer une source de revenus afin que tu puisses au moins dire je vais acheter des cadeaux peut-être à mon partenaire si tu as des sous-vêtements pour séduire tout ça. Il faudrait que tu puisses avoir un minimum, au moins 50 € de côté chaque mois et encore plus, voilà, pour pouvoir tout simplement prendre soin de toi et pour pouvoir installer ce respect dans ta vie sentimentale. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas d'emploi, essaie de trouver une activité. Peut-être que tu n'es pas faite pour travailler pour quelqu'un. Développe un système chez toi et aie de l'argent, c'est très important. Ensuite, garde ton indépendance, ça veut dire également tu as des dons et des talents. Chaque être humain est né avec des dons et des talents. Donc, si tu connais tes dons et tu connais tes talents, essaie de faire fructifier ces dons et ces talents. Si par exemple tu as des passions, essaie par exemple de t'inscrire à la salle de sport, prendre des cours de musique, donner, tout simplement améliorer dans la cuisine. En fait, aie un planning, en fait, un agenda qui est rempli. Tu consacres ton temps à ton partenaire, mais tu divises ton planning. Il doit avoir un moment dans ton planning des choses pour toi. Donc vraiment également garde ton indépendance. Sois une personne indépendante. En numéro 3, quand tu débutes une relation amoureuse, la première chose que tu dois faire, tu dois être une femme, un homme de caractère. Et oui, tu dois être une personne de caractère parce que avoir du caractère ne veut pas dire une femme qui hurle et qui est agressive. Non, avoir du caractère, c'est être une femme de conviction, être une femme qui a des valeurs et être une femme qui a des limites. Quand tu rencontres ton partenaire, dès le départ, tu dois être clair dans ce que tu veux et établir clairement tes limites. Il y a des femmes, vous avez rencontré un homme, l'homme était sans doute peut-être infidèle, il n'est pas quelqu'un de fidèle, mais vous entrez dans cette relation-là et vous espérez le changer. Mais en fait, dès le départ, vous n'avez pas installé avec cette personne les règles, les limites qui sont claires en fait pour vous. Dans la vie, il faut que tu aies des limites claires. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut que ton partenaire sache clairement ce qu'il peut faire avec toi et ce qu'il ne doit absolument pas faire avec toi. Il doit connaître clairement tes limites et ça se passe en début de relation. Si tu arrives vers le milieu et que la personne ne te respecte déjà pas, déjà c'est déjà foutu. Comment tu peux ramener le système? Non.
Dès le début, tu dis à la personne, moi j'attends ça d'un homme, moi j'attends ça d'une relation. Est-ce que tu es OK avec ça? On avance. Si tu n'es pas OK, ton style de vie c'est peut-être différent du mien. À ce moment-là, je suis une femme de conviction, une femme de caractère. Donc je continue en fait tout simplement à rester célibataire en attendant quelqu'un qui va me correspondre. Donc ça c'est très important. Ensuite, pour tout simplement ne pas être une femme acquise, le conseil en fait que je vais te donner, c'est de rester fidèle à toi-même et d'être authentique. Il faut t'accepter. Tu es une belle femme, tu es un bel homme, accepte-toi. Il sera difficile pour un homme de te respecter ou une femme de te respecter à long terme si tu es une personne qui a une faible estime de toi, si tu ne t'aimes pas, si tu te dévalorises sans cesse devant ton partenaire, tu dis tout le temps je suis pas assez belle, je suis grosse. Non, apprends à t'accepter et apprends à rester toi-même. Ne te travestis pas pour plaire à quelqu'un dans une relation. Reste toi-même, sois authentique. C'est très important dans la vie sentimentale de rester authentique. Et dans un dernier point, n'aie réellement pas peur de tourner le dos. Si tu ne veux pas être acquise dans une relation, cesse de menacer ton partenaire, cesse de dire je vais te quitter tout le temps. Non, sois une femme de parole. Quand tu parles, il faut qu'il y ait les sanctions qui suivent. C'est-à-dire quoi? Ça sert à rien de dire tout le temps si tu continues, je vais te quitter. Si tu continues, je vais te quitter, mais tu es toujours là. En fait, quand tu fais ça, tu perds en crédibilité. Si tu sais pertinemment que tu es attaché à ton partenaire malgré que ses actions ne te plaisent pas, tais-toi, attends d'être réellement prête et ensuite dis-le, je vais te quitter si tu pars pas. Parce que sinon, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'a pas de parole et en fait, tu vas perdre cette crédibilité. Donc, je récapitule si tu as des notes. En numéro 1, il est important de rester focalisé sur soi plutôt que d'être focalisé sur la relation à longueur de temps. En numéro 2, garde ton indépendance. Sois indépendante, que ce soit financièrement, émotionnellement. Sois une personne qui arrive à t'apporter toi-même de l'amour aussi. Ne sois pas dépendante affectivement de l'autre. Sache te dire tu es belle, tu es importante, tu es intelligente. Sache te dire ses propres paroles à toi-même. En numéro 3, c'est très important d'être clair dès le départ avec ton partenaire. Sois clair dès le départ avec lui. Dis tes besoins et établis clairement des limites dans cette relation. Et j'ai oublié un autre point qui est très important. Prends le temps quand tu connais quelqu'un, avant de t'investir émotionnellement, prends le temps de réellement bâtir une relation solide avec la personne. Parce que sinon, tu vas être rapide, tu es à fond, tu te donnes à 100% et effectivement, tu seras acquis parce que l'autre personne, tu n'as pas été au rythme de la relation. Donc, apprends à être au rythme de la relation. Tu rencontres quelqu'un, vous allez step by step. Doucement, c'est très important parce que ça va t'éviter de te donner corps, âme et esprit à quelqu'un qui ne veut même pas la même chose que toi. Et pour terminer, comme je t'ai dit, reste authentique, accepte-toi, reste fidèle à toi-même, ne te travestis pas, ne t'invente pas une vie. Quand tu rencontres quelqu'un, ne dis pas que oui, voilà, je vis dans une villa alors que tu vis dans un studio. Ne sois pas dans le mensonge en fait, ne dis pas j'ai ça comme travail, je gagne très bien ma vie alors que tu ne sais même pas comment manger à la fin du mois. En fait, tu vas pousser l'homme à t'aimer pour de la mauvaise façon et quand tu montreras qui tu es, il va se désintéresser de toi. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, je te prierai de bien vouloir la partager. Active la cloche de notification. Si tu souhaites tout simplement travailler avec moi en séance de coaching personnalisée, je te laisse le lien dans la barre de description de la vidéo. Et tu vas pouvoir tout simplement cliquer sur le lien, réserver ta séance ou la formule qui te correspond et je vais pouvoir t'accompagner. Je te souhaite une excellente journée, un très bon week-end à toi. Et fais attention à toi. Bye bye.